Donc, je suis Sylvain Bess, responsable de la plateforme de réalité virtuelle au sein d'Holo3, donc, qui est un centre de transfert de technologie pour tout ce qui est technique de l'optique et de l'imagerie. D'accord. Je vois un écran à côté, je vois un écran, des capteurs, des lunettes bizarres, une télécommande bizarre. Voilà. C'est quoi? Alors, c'est pour faire peur aux extraterrestres. D'accord. Non, en réalité, ce sont un dispositif un peu technique, mais qui va permettre, en gros, d'avoir des informations sur où se situe l'observateur et ce avec quoi il veut interagir. Voilà. D'accord. Donc, C'est ce qui est utilisé dans les jeux vidéo. tout à fait. Ouais. Pour Ce sont ce- des systèmes de capture de mouvement qui vont permettre d'avoir la position et l'orientation de dispositifs. Donc là, en l'occurrence, ce petit joystick que j'ai en main, on va être capable de le suivre dans l'espace. Et du coup, ça va, à la manière d'une souris sur un ordinateur, permettre de pointer des objets pour pouvoir interagir avec eux. Ça peut être déclencher des animations, les remplacer par d'autres, faire tout ce qu'on pouvait vouloir faire, en l'occurrence avec une usine. Ça peut être une scène d'architecture, ça peut être un processus, ça peut être ce qu'on souhaite. D'accord. Et concrètement, les applications réelles pour les entreprises par Alors, rapport à votre technologie? aujourd'hui, alors la technologie, à l'origine, elle a été créée pour faire de la formation, principalement de gens qui étaient amenés à intervenir dans l'espace, par exemple. Très rapidement, elle a été prise en charge par des entreprises qui font des voitures, des avions, pour remplacer en fait les maquettes physiques. Ok. Et aujourd'hui, nous, on propose cette technologie pour faire des revues de projets industriels. Donc l'intérêt, c'est que des bureaux d'études vont pouvoir modéliser leur future usine et ensuite se promener virtuellement dedans, interagir avec les objets pour faire des choix. C'est un outil d'aide à la décision qui va permettre de mettre en situation des opérateurs, des agents de maintenance, des médecins du travail sur quelque chose qui n'existe pas encore pour finalement Qu'ils puissent se améliorer projeter. la conception, voilà. Voilà. Pouvoir se projeter, améliorer la conception. Donc D'accord. c'est vraiment, alors ça va être un outil pour visualiser, mais surtout ça va être un outil pour discuter. D'accord. C'est-à-dire qu'on va être capable d'échanger autour de la maquette. Donc là, c'est de la 3D. On voit que l'image est un peu spéciale sans les lunettes. Avec les lunettes, on est parfaitement dans un environnement 3D. C'est Je peux ça. pas trop le montrer avec la caméra, mais j'imagine qu'on est vraiment dans un environnement parfaitement 3D derrière. C'est ça, ouais. Donc là, par exemple, je vais chausser les lunettes, donc avec les petits capteurs qui sont dessus. Et avec le joystick, je vais pouvoir me déplacer dans la scène. Voilà. Et je vais me placer sur un point d'intérêt. Je vais me baisser. Et en fait, moi, j'ai la vision que j'aurais si j'étais physiquement présent dans l'usine. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir se mettre en situation et simuler par exemple un geste de maintenance pour voir si ce geste est faisable dans la réalité ou pas. D'accord. Si on s'est trompé au niveau de la conception, ça ne coûte pas grand-chose en termes de temps de modélisation de changer ça avant de le faire En réalité, finalement a quoi. posteriori et donc avoir D'accord. des surcoûts liés à ça. Donc c'est D'accord. vraiment un outil d'aide à la conception, d'aide à la décision qui va permettre de faire des gains sur un retour sur investissement, sur des erreurs qui sont évitées par la suite. D'accord. Et votre présence sur le salon aujourd'hui, elle a été motivée par quoi? Déjà par la CCI qui nous a motivés pour venir directement ici et après pour rencontrer des nouveaux clients. Donc cette technologie maintenant on la maîtrise depuis 2007 et on la propose pour pouvoir faire de la prestation de services autour de cette technologie par rapport notamment à tout ce qui est industriel. Bon, c'est rigolo un petit peu de vous interviewer avec les lunettes comme ça. Ouais, je Donc veux bien on va croire. bien Je sais. on va bien. Je me permets de me rapprocher pour que les gens puissent bien voir. Voilà. Moi, Voilà. je sais que les hommes politiques adorent ces lunettes et n'hésitent pas à les retirer dès qu'ils voient un appareil photo qui sort. C'est sûr que... Voilà. Et au niveau des projets, Oui, vous avez des projets, j'imagine. oui. avec, Alors Halo- déjà Halo là, 3. par rapport à ce qu'on présente déjà aujourd'hui, on a une particularité, c'est qu'on va visualiser non seulement une maquette CAO, mais cette maquette CAO est intégrée directement dans un nuage de points qui a été scanné par nos partenaires qui sont un GFLU donc à côté de nous. Donc, eux, ils sont allés scanner l'usine. D'accord. Ils ont créé un nuage de points, c'est tous les petits points blancs qu'on peut voir sur l'écran. Et puis derrière, ils sont venus recoller de la CAO, donc du futur projet d'aménagement de cette usine. Donc l'intérêt, c'est qu'on on vient coupler le réel et le virtuel pour D'accord. faire des choix plus pertinents. Donc ça, le bâtiment autour a été, existe en Voilà. réalité et a C'est été ça. complètement déterminé en 3D par des appareillages qui sont réalisés des appareils de mesure en fait. sur le stand à scanner, côté qu'on ira peut-être voir tout à l'heure. Ok.
Voilà, et donc là, on peut voir, là, il y a une poutre, il y a des différents éléments de climatisation, des choses comme ça, D'accord. qui sont importants pour l'aménagement finalement de la future chaîne de production. Donc c'est bien d'avoir les deux ensemble et pas séparés. D'accord. Donc ça c'est un projet. Et après on a pas mal de projets sur tout ce qui est ergonomie. On va pouvoir, je pense l'année prochaine, avoir accès à des mannequins virtuels. Donc on va mettre des capteurs sur le corps d'une personne qui va être mis en situation par exemple devant une future chaîne de production, qui va pouvoir simuler les gestes qu'il fera dans la réalité. Et ensuite, on va pouvoir retranscrire ces gestes sur un mannequin virtuel et voir les risques de troubles musculo-squelettiques, ce genre de choses, donc pour optimiser le processus. D'accord. Donc en là, c'est termes plutôt de- au niveau santé, médecine. C'est à la fois en termes de santé, optimisation de la chaîne de production aussi, donc D'accord. du processus. Ok. Et puis tout ce qui est accès à la maintenance aussi, voir si certains gestes sont réellement faisables ou pas pour certains accès maintenance. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. De rien, merci à vous. Au revoir. Au revoir.